Bonjour, nous sommes le 12 mars 2020 et je réagis à l'allocution de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, que je viens de regarder. Alors on attendait son allocution, on imaginait qu'il allait parler du passage à la phase 3. Il a fait un exercice très difficile. Bon, donc là, il faut le complimenter qu'il l'ait fait, je dirais, de manière présidentielle. Euh, on est obligé ces jours-ci de féliciter un président pour être présidentiel, essentiellement parce que les malheureux Américains ont un président qui n'est pas à la hauteur du tout, c'est le moins qu'on puisse dire de ce point de vue-là. Alors, M. Macron est présidentiel, il prend les choses avec calme, avec autorité, il en parle avec beaucoup d'assurance, il est rassurant. Donc il faut le complimenter là-dessus. Alors moi personnellement, je le complimenterai aussi sur le fait qu'il a fait l'éloge de l'État-providence et qu'il a implicitement fait une critique de l'ultralibéralisme en disant qu'il fallait revenir à des grands principes comme ceux de la solidarité et de la défense de l'État-providence. Alors on va voir ce que ça donne. Parce que chat échaudé craint l'eau froide. On a déjà entendu le discours de Toulon de Monsieur Sarkozy, c'était en 2008, nous disant qu'on avait tiré les leçons, qu'on savait qu'il fallait changer la finance, qu'on allait changer entièrement nos systèmes, etc. Parce qu'ils avaient fait faillite. Et ce qu'on peut reprocher à Monsieur Sarkozy, c'est pas d'avoir dit que le système est faillite, ça c'était évident, mais qu'après il s'est absolument rien passé. Donc on va voir ce que ça donne, cet éloge de l'État-providence et cette critique implicite de l'ultralibéralisme. Monsieur Macron a annoncé une fermeture des établissements d'enseignement, ce qui est une bonne idée. Il faut limiter les déplacements. Par ailleurs, là on tombe dans le hautement critiquable, il a maintenu les élections municipales, en tout cas le premier tour. Il a dit aux vieux de plus de 70 ans de rester à la maison, surtout pas bouger, sauf peut-être pour des choses essentielles comme d'aller voter. Là, on est dans le n'importe quoi. La prudence élémentaire était qu'on n'allait pas faire d'exception à des grands principes voilà, de confinement, d'empêcher les contacts sociaux. C'est bien de ne pas s'embrasser, c'est bien voilà, de se saluer avec le coude, etc. Mais pour aller faire la queue quand même dans les bureaux électoraux, ça c'est de l'ordre du très dangereux. Tout est dangereux. Il n'y a pas de possibilité de mettre entre parenthèses les élections, le fait d'aller voter par rapport à des rassemblements. C'est un rassemblement, donc c'est dangereux. Par ailleurs, ce qui a été dit sur l'économie, voilà, on allait réagir, on allait faire ce qu'il fallait, qu'on a vu que la bourse est en train de s'effondrer et qu'on allait réagir au niveau européen. Mais comment voulez-vous réagir à ce qui est maintenant, j'ai fait le calcul tout à l'heure, une perte pour le CAC 40 qui représente, voilà, c'est une évaluation de l'économie d'un pays. Alors ce n'est pas un reflet exact, il y a une dimension spéculative, les gens, voilà, il y a de l'offre et de la demande là-dedans, mais c'est quand même, ce sont des clichés, ce sont comment dire, au sens de la photographie, ce sont des vues instantanées de la situation d'un pays. Et ce qu'on a vu ce soir, c'est donc une perte d'un tiers de la valeur depuis quelques semaines seulement, depuis même pas un mois. Donc tout ça est sympathique, tout ça c'est encore de la démocratie, mais ça apparaît quand même comme des demi-mesures et surtout comme du contradictoire. Ça va un peu dans le bon sens, ça va un peu dans le très mauvais. Euh, Qu'est-ce que ça va donner? D'une certaine manière, bon, on a compris, M. Macron veut empêcher que la population panique, et d'une certaine manière, il nous dit, voilà, je vous dis le plus gros, et le ministre de la Santé et d'autres ministres vous diront demain le complément. Alors, le test, il sera demain. Si monsieur le ministre de la Santé dit toutes les choses impopulaires que monsieur Macron n'a pas voulu dire ce soir, si d'autres ministres nous disent aussi le lendemain qu'ils ne peuvent pas faire un certain nombre de choses parce que c'est trop dangereux,
Ça c'est bien. Espérons que ce sera ça. Espérons qu'on ne restera pas dans le sentiment ce soir euh, de quelqu'un qui domine la situation, mais laisse entre parenthèses et laisse flotter un doute profond sur ce que les mesures seront véritablement. Euh, il faudra voir demain. Il faudra voir demain. Comme je le disais, félicitons un président d'être présidentiel puisque c'est devenu une denrée rare. Mais voyons demain ce que ça donnera. Allez, bonsoir.